Léopold II, monté sur le trône de Belgique en 1865, nourrit une ambition coloniale insatiable. Fasciné par les richesses de l'Afrique, il convoite particulièrement le Congo, riche en caoutchouc et en ivoire. Sous prétexte de missions humanitaires et scientifiques, il organise des expéditions pour établir son influence. En 1885, grâce à des manœuvres diplomatiques habiles, il obtient la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, un territoire qu'il contrôle personnellement. En 1885, Léopold II établit l'État indépendant du Congo, un régime privé sous son contrôle exclusif. Sous le couvert d'une mission civilisatrice, il exploite les ressources naturelles du pays. Des contrats trompeurs sont signés avec les chefs locaux, privant les Congolais de leurs terres. Léopold II met en place un système économique basé sur l'extraction forcée du caoutchouc, marquant le début d'une exploitation brutale. Le régime de Léopold II impose des quotas de production de caoutchouc insoutenables aux Congolais. Les travailleurs sont soumis à des conditions inhumaines, souvent enchaînés et battus. Pour s'assurer de la productivité, les milices belges mutilent ceux qui ne remplissent pas leurs quotas, coupant les mains des travailleurs et de leurs familles. Cette terreur systématique provoque des milliers de morts et des souffrances indicibles. Face à l'exploitation brutale, les villages congolais tentent de se rebeller. Cependant, les représailles sont impitoyables. Les milices belges incendient les villages, massacrent les habitants et terrorisent les survivants. Ces répressions sanglantes visent à écraser toute résistance et à maintenir le contrôle absolu de Léopold II sur le territoire. La violence devient un outil de domination systémique. Le règne de Léopold II au Congo se solde par un bilan effroyable. Près de 10 millions de morts, des villages détruits et une population traumatisée. Malgré cela, Léopold II meurt en 1909 dans l'opulence, sans jamais avoir été tenu responsable de ses crimes. Son héritage colonial laisse une marque indélébile sur le Congo et soulève des questions sur l'impunité des puissances coloniales.